mais c'est l'apparition de Varaha aujourd'hui, qui est une incarnation de Krishna, le nain Brahmachari qui est apparu pour défaire Bali Maharaj. Alors, il y a une bhajan qui est chantée par Govinda Das. Au lieu de chanter Jayarada Madhava, parce que le temps c'est court, des petites notes ici. Et le coup va me tomber, là. Alors, c'est ça. Alors, Govinda Das, il chante une chanson. Et la raison que je veux présenter cette chanson-là, c'est que une raison particulière pourquoi que Bali Maharaj est mentionné. Évidemment, Bali Maharaj est un démon. Il est le fils de Virochan. Virochan était le fils de Prahlad Maharaj. Et on a chanté la prière après l'arti qu'on chante Namaste Narashinaya par rapport à Prahlad, que le Seigneur est apparu comme le mi-humain, mi-lion pour protéger Prahlad. Alors, Prahlad, son père était Hiranyakasipu et son frère était Hiranyaksha, qui ont été tués par Krishna. Alors, il y a toute une histoire derrière eux autres, mais on ne rentre pas là-dedans. Hein. Mais juste pour dire que Hiranyakasipu et Hiranyaksha étaient des démons. Et ensuite, leur fils, Prahlad, est un grand dévot de Krishna. Il est un des Mahajans. Alors, il y a 12 Mahajans. Les Mahajans, c'est des grandes personnalités que par leurs actions, ils ont démontré leur dévotion à Krishna. Et là, de Prahlad, lui, son fils, était Virochan. Et Virochan était aussi un dévot. Mais Bali Maharaj, son fils, est un démon. Et les démons et les demi-dieux ou les dévots, c'est deux familles qui sont reliées par deux sœurs. Les démons sont nés par Diti et les dévots sont Aditi. Et c'est les deux épouses de Kasyapa Muni, qui est un grand sage, un grand mystique. Et Aditi, c'est la mère d'Indra, le demi-dieu de la pluie. Évidemment, le Seigneur apparaît toujours par les prières des demi-dieux pour annuler des démons qu'eux, par eux-mêmes, n'ont pas la force de faire, de détruire, de tuer. Alors, ça, cette bhajan-là, il y a une référence à la fin, Shravanam Kirtanam, Smaranam Vandanam, Pada Sevanam Dasyari, Pujana Saki Jana Atmanivedanam, Govindam Dasa Abhi Rasayi. Qui veut dire que Shravanam, c'est écouter, comme qu'on fait présentement. Alors, celui qui a manifesté cet intérêt à écouter, c'était Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj était le descendant des Pandavas. Une fois que les Pandavas et la bataille de Kurukshetra était finie, Parikshit Maharaj était l'empereur. Et il s'est fait maudire par le fils d'un brahmin pour mourir d'une période très courte. Alors là, il a demandé à Sukadev Goswami, c'est quoi l'activité d'une personne, de toutes les personnes, mais surtout quelqu'un qui est à la veille de mourir. Alors lui, il est connu par Parikshit Maharaj comme celui qui a fait Shravanam, qui a écouté. Ces processus-là, c'est les 9 processus de la conscience de Krishna. Les différentes étapes que nous-mêmes on pratique, on chante et on entend. On entend le chant. Et quand on fait les kirtans, c'est pour ça qu'il y en a un qui dirige le chant et on entend. Et ensuite, nous, on chante et lui entend. Et c'est un échange qu'on fait de cette façon-là. Alors, le Shravanam était Maharaj Parikshit. Et Kirtanam, le kirtan, celui qui chante les noms de Dieu ou qui discute de la philosophie, comme ce qu'on fait présentement. Ceci, c'est une autre forme de kirtan. Alors, ça, c'était Sukadev Goswami, qui était le fils de Vyasadeva. Et Vyasadeva, c'est lui qui a tout écrit les Védas. C'était une incarnation de Krishna, qu'on disait Shaktavesh Avatar, une entité mise en pouvoir pour un but spécifique qui était d'écrire toutes les Védas.
Et ensuite, on a Padasevanam. Padasevanam, celui qui s'abandonne aux pieds de lotus du Seigneur. Alors ça, c'est Lakshmi, l'épouse de Narayan. Elle manifeste cette... évidemment, il y a d'autres aspects, mais ceux qui ont vraiment, on pourrait dire, démontré cette activité-là, et cette activité-là était l'activité la plus présente dans leur dévotion vers Krishna. Ensuite, il y a Achman. Achman, c'est l'adoration des déités. Alors ça, c'était fait par Prithu, Maharaj Prithu. Alors, ensuite, il y a les prières qu'on fait. Ça, c'est Akura. Akura, quand il est venu à Vrindavan chercher Krishna, il était l'oncle de Krishna. Alors, quand il est arrivé vers Vrindavan, il a prié pour avoir le darshan de Krishna. Ensuite, on a Dasyam. Dasyam, ça veut dire celui qui sert. Dasya, comme on dit, nous autres, on est Moshila Kshminat Das. Alors, quand on se fait initier, ou Devi Dasi, quand c'est une femme, alors ça veut dire celui qui est le serviteur de Lakshminat, qui est le mari de la déesse de fortune. Alors, quand on se fait initier dans notre mouvement, on a tout le nom Das, qui veut dire serviteur. Hanuman, lui, était le grand serviteur de Seigneur Ram. Il a sauté l'océan pour aller à Sri Lanka pour libérer Sita. Sakya, c'est l'amitié. Quand on est en amitié avec quelqu'un, on est Sakya. Alors ça, c'est Arjuna, qui était un grand ami de Krishna. Alors, même Arjuna, à un moment donné, quand il voit la forme universelle de Krishna, après ça, il dit « Ah, j'étais trop ami ou trop proche de toi, trop familier. On s'est même assis sur le même lit, on était assis par terre à manger, on a fait des choses très intimes, mais en fait, tu es le Seigneur suprême, alors je devrais en faire offrir mes hommages à toi. Ne pas être si familier. » Mais cette relation-là, Krishna, il l'aime, cette relation d'amitié. Alors, il y a différents... alors, Atmanivedanam, là, on vient à Bali Maharaj. Bali Maharaj, que lui, il s'est complètement abandonné. Il a tout offert à Krishna. Alors, l'histoire derrière Bali Maharaj, c'est comme je dis, il est un grand roi, et il y a toujours une chicane, une bataille, une lutte contre les demi-dieux, qui est dirigée souvent par Indra, et les démons, puis à cette occasion aussi, c'est Bali Maharaj, qui est en train de toujours essayer d'attaquer puis de conquérir, parce que lui, il veut le royaume du ciel, hein, il veut le royaume des demi-dieux. Et à un moment donné, il se fait tuer, il meurt. Mais son maître spirituel, Sukracharya, les demi-dieux ont un maître spirituel qui est Brihaspati. Je vous donne beaucoup de noms, j'espère que je ne vous perds pas avec toutes ces choses-là. Mais c'est juste enrichissant de connaître un peu l'histoire et le Bhagavatam, c'est surtout dans le 8e chant, toutes ces histoires. En tout cas, alors Bali Maharaj, il meurt sur le champ de bataille, et Sukracharya, à travers des mantras, le ranime. Et évidemment, Bali Maharaj s'est endetté avant Sukracharya, alors vraiment il se prosterne, puis il offre beaucoup de services à son maître spirituel avec beaucoup de vénération. Et il reçoit une force supérieure aux demi-dieux. Parce que les demi-dieux, à un moment donné, ils insultent leur maître spirituel, Brihaspati. Indra, il est dans son palais, dans son royaume, toutes sortes de Gandharvas, des demi-dieux, des anges et tout sont là, en train de le glorifier. Il y a les dames célestes qui sont là aussi, les Apsara et tout. Et un peu intoxiqué par lui-même et les gloires qu'on lui lance, il ne remarque pas que son maître spirituel vient de visiter Brihaspati. Et il ne se lève pas, il n'offre pas aucun respect, il est juste dans sa bulle, intoxiqué par lui-même et de son opulence, sa grandeur. Alors, Brihaspati disparaît, il quitte. Et là, il se rend compte de l'offense qu'il a faite. Alors, il essaie de trouver son maître spirituel, mais son maître spirituel a disparu. Il ne veut pas le voir. Alors, ça fait que finalement, les demi-dieux perdent des forces par l'offense qu'ils ont commis, surtout Indra. Alors, plus tard, étant donné que lui, Bali Maharaj, est en train d'adorer son maître spirituel, et finalement, son maître spirituel, Sukracharya, est très heureux de lui. Il lui donne une façon de conquérir les demi-dieux en faisant un grand yajna.
qu'on appelle Vishvajit. Vishvajit Yagya. C'est un yagya qu'il fait, puis ça lui donne une super force. Parce que ça, c'est relié avec Narayan, qui lui donne une certaine force, une protection et tout. Et en fait, il reçoit de ce yagya-là, il reçoit un char qui, partout où ce char-là va aller, la personne qui dirige le char est invincible. Et aussi, il reçoit une couronne, une guirlande de son grand-père, Prahlad Maharaj, qui lui donne une guirlande. Alors, il y a des armes qui sortent de ce sacrifice-là, des flèches, tout ça, des mantras et tout. Alors, il est très, très puissant. Et là, il décide d'attaquer Indra et les demi-dieux, et eux sont incapables de surmonter cette force. Alors, ils vont voir finalement Brihaspati. Il a finalement réglé un petit peu sa relation avec Brihaspati, puis Brihaspati, par compassion, dit à Indra, écoute, tu ne peux pas le défaire. Bali est devenu tellement puissant à ce moment-ci, vous êtes mieux de partir et aller vous cacher. Alors, les demi-dieux, ils s'en vont se cacher temporairement. Puis là, Bali Maharaj, il est assis sur le siège d'Indra, puis c'est lui qui devient le demi-dieu de la planète, les planètes édéniques, les planètes supérieures et tout ça. Alors, évidemment, les demi-dieux ne sont pas contents. Alors, finalement, à travers... Puis Aditi, la mère de Indra, elle est surtout pas contente. Alors, à un moment donné, son mari, Kasyapa, il revient. Puis là, il explique la situation. Lui, il est parti faire de l'austérité, les méditations, tout ça. Et quand il revient de cette austérité-là qu'il a pratiquée, son épouse Aditi lui informe de la situation, que mon fils a été conquéri par Bali Maharaj et tout. Alors lui, il dit, ben, tu peux faire un sacrifice toi-même qui va donner une certaine force, puis ce sacrifice-là va plaire à Vishnu, et de cette façon, tu vas être capable de venir en contact avec Vishnu. Alors, elle fait ce sacrifice qui dure à peu près 12 jours, un vrata, 12 cas jeûne, elle fait toutes sortes de choses, différentes austérités, et finalement, elle a le darshan de Narayan, de Vishnu, qui vient, puis là, elle lui explique la situation, puis elle lui supplie de toi, prends naissance, puis défais les demi-dieux, parce qu'aucun demi-dieu peut défaire Bali Maharaj. Alors, Krishna y accepte, Vishnu y accepte de faire ça, et là, il prend naissance, puis il devient Vamanadev, le petit nain, qui est un brahmachari. Brahmachari, ça veut dire celui qui est célibataire, un étudiant spirituel, on peut dire, un élève spirituel. Et là, finalement, il approche Bali Maharaj. Évidemment, Bali Maharaj est le roi, il y a tout l'univers à lui, toutes les planètes édéniques et tout. Alors, il voit ce nain-là, il apparaît un brahmachari, qui est un brahmin, et il est très disposé, parce qu'il est très charitable. C'était une des qualités des rois, d'être très charitable, surtout envers les brahmanas. Parce qu'en donnant une bénédiction ou donnant une faveur à un brahmin, ben eux-mêmes, ils recevaient une certaine bénédiction, une certaine force. Alors, ils décident de lui offrir quelque chose à ce brahmin-là, puis il est tellement beau, évidemment, c'est Krishna. Alors, il est super joli, comme petit garçon. Hein? Ils sont jolis, les petits garçons. Ben oui. Alors, il est un petit nain. Alors, il vient tout avec son danda, et on voit la photo ici de Vamanadev. Alors, il est très, très joli. Alors, Bali Maharaj lui dit, OK, tu es venu à mon royaume, je dois t'offrir une bénédiction, tout ça, une faveur. Alors, mais Sukracharya, il dit, non, wow, une minute, là. Ça, c'est Vishnu qui est venu, là, déguisé comme ça. Puis il va t'avoir, Vishnu. Offre-y rien, là. Mais là, Bali dit, j'ai déjà donné ma promesse. C'est la pire des choses d'être un menteur. Même la terre ne supporte pas quelqu'un qui est menteur. C'est une des pires choses. Et moi, comme roi et tout, j'ai donné ma parole, je ne peux pas retirer ma parole. Alors là, Sukracharya lui dit, ça va mal tourner cette histoire-là. Tu vas voir, tu vas te faire avoir par ce jeune-là, parce que c'est Krishna, c'est Vishnu qui est venu avec une ruse pour te truquer. Mais finalement, Bali dit, exprime ce que tu voudrais de moi. Et Vamana lui dit, j'aimerais ça juste avoir 3 pas de terre. Je veux juste faire 3 pas. Mais là, Bali commence à rire, puis il dit, voyons, non, c'est ridicule ton affaire. Tu veux faire 3 pas, puis tu es un nain. Tu vas faire des petits pas, là. Tu vas faire quoi? 3 verges? Tu t'en vas avec ça, tu sais. Alors, elle dit, non, moi, c'est avec ça, je veux pas plus que ça. Elle a dit, OK, je t'offre
Ça, je t'offre ça. Mais là, il s'expand, le Vamanadev. Il s'expand, puis il devient tellement immense qu'avec un pas, il traverse la moitié de l'univers. Puis avec l'autre pas, il traverse l'univers en entier. Alors là, Bali, il ne sait plus quoi c'est faire. Puis là, Vamana revient, il dit, ben, tu m'as promis 3 pas. Tu m'en as juste donné 2. Alors, tu es un menteur. Alors là, il l'arrête. Avec Vesuki, il l'attache pour l'humilier, pour descendre son arrogance. Parce que quelqu'un qui est arrogant, très difficile de se soumettre. Quand tu penses que tu es supérieur aux autres, tu ne peux pas te soumettre aux autres. C'est quand tu te vois humble que là, tu peux voir d'autres qui sont grands autour de toi. Mais quand toi, tu penses que tu es supérieur... Alors, c'est pour défaire son arrogance à Bali Maharaj. Et entre-temps, la fille de Bali, Ratnavali, elle avait vu Vamana. Puis elle était tellement enchantée, elle s'est dit, si jamais j'ai un enfant, je voudrais qu'il soit aussi beau que cet enfant-là. Elle était tellement enchantée de le voir. Hein. Mais quand elle a vu qu'il arrête son père, puis après que son père lui a donné une bénédiction, qu'il l'arrête, bien là, elle est tellement en colère qu'elle a dit, je voudrais le tuer, cet enfant-là. Alors, dans sa vie prochaine, elle devient Putana. Et c'est pour ça que Putana a offert son sein à Krishna, comme une mère, mais avec du poison pour le tuer. Alors, c'est ça. Mais finalement, Krishna libère Bali Maharaj, parce que là, attaché tout, Vamana, il dit, comment, qu'est-ce que tu me donnes comme 3e pas? Parce que je t'en ai juste pris 2. Ben, il dit, mets-le sur ma tête. C'est la seule chose qui me reste. Et là, il est libéré. Et Krishna est tellement heureux, c'est Atmanivedana, celui qui a tout donné, tout abandonné à Krishna. Il ne restait plus rien. Quand tu dis, mets ton pied sur ma tête, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, quand on est devant les déités, on se prosterne devant Krishna. On offre nos hommages pour dire que Atmanivedanam, j'abandonne tout à toi, Krishna. En fait, tout t'appartient. Et libère-moi de l'illusion où ce que je crois que les choses m'appartiennent. Tu sais, les gens sont tellement... ils souffrent tellement à cause qu'ils pensent ça m'appartient, puis tu m'as le volé, ça c'était à moi, ça. Là, m'a revengé, puis m'a fait ci, m'a t'amené en cours, m'a traîné. Tellement d'angoisse, tu sais. Puis ça, c'est injuste, puis là, je vais en grève, puis là, tu sais, comme là, le Air Canada, là, ils s'en vont en grève, les pilotes, ils veulent plus d'argent, puis tout le monde veut plus d'argent, puis dans 3 ans, ils vont revenir encore, puis là, ils en veulent encore plus, puis c'est ça le monde matériel. La convoitise et la gourmandise. On en veut toujours plus. Parce que cet aspect de notre existence, c'est comme un feu. Tu sais, quand tu as un feu, là, tu mets un peu de bois, ça brûle, tu en mets plus, ça brûle. À un moment donné, le feu est rendu énorme. C'est ça la convoitise. Ça n'a pas de fin. Alors, mais Bali Maharaj, il s'est abandonné à Krishna. Et Krishna, en échange, il a donné une planète à lui-même. Sutala, la planète Sutala, qui est entre Mahatala, le Sutala, il y a Mahatala, puis Talatala, puis Mahatala. En tout cas, c'est des planètes notre pré Bhakta pourra nous expliquer ça. Il a fait des livres sur la cosmologie, tout ça. Dans notre univers, il y a 14 systèmes planétaires. Les 7 supérieurs qui sont les planètes des Devas, commençant par en haut la planète de Paramaloka, ensuite Janaloka, ensuite des planètes de grands sages, et ensuite Tapoloka, où les grands sages aussi qui vivent là, ils font constamment des sacrifices. Les sacrifices, ils sont tellement parfaits, les mantras sont tellement bien chantés, les offrandes sont tellement opulentes que Vishnu, il est constamment, on peut constamment voir Vishnu parce qu'il y a des milliers de sacrifices simultanés. Alors Vishnu, il apparaît pour toutes les offrandes. Ensuite, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. En tout cas, il y en a 7. Ouais. Il y en a 7. Puis ensuite, tu as la planète Terre. Oui. Puis ensuite, tu as les planètes infernales. Il y en a 7 inférieures où vivent les démons, les asuras. Oui, Danavas, puis toutes ces... Oui, puis par exemple, il y a une planète de Shiva aussi. Puis c'est des gens très matérialistes.
ils n'ont pas vraiment de spiritualité. Ouais. Puis il y a la planète que tu as mentionnée tantôt, Soutala, où il y a Bali Maharaj qui règne sur la planète, puis Vamana, c'est son portier. Oui, c'est ça. Alors, et Bali Maharaj, comme je disais tantôt, il est un des Mahajans, des grands. Alors, tu as Brahma, tu as Shiva, tu as les Kumara, tu as différentes personnalités là-dedans. Sukadev Goswami, évidemment. Ça, c'est tous les grands sages qui nous donnent vraiment l'explication des Écritures et le comportement dans lequel on devrait participer et agir. Alors, ça, c'est un peu l'histoire de notre cher Vamanadev. Krishna, il apparaît de différentes façons. Et souvent, les gens croient que l'hindouisme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux. Non, il y a un Dieu, mais qui se manifeste différemment pour plaire à ses dévots et nous enchanter. Puis nous montrer comment lui est illimité. Il peut faire tellement de choses d'une façon illimitée. Nous, on a des changements, on a des humeurs. Des fois, on est triste, des fois, on est heureux, des fois, on est déprimé, des fois, on est en colère, mais on ne se transforme pas. C'est juste notre état d'être qui change, mais on n'a pas la capacité de transformer notre corps. Mais Krishna, lui, il se transforme. Il est la même personne, mais il se transforme selon les désirs des dévots. Les dévots veulent voir de différentes façons et ont des relations avec lui différentes. Alors, pour plaire à ces dévots, Krishna se manifeste sur les formes que ces dévots-là sont enchantés et qu'apprécient. Alors, je ne sais pas quelle heure qu'il est, là. 6h40. OK, il nous reste un peu de temps. On va voir s'il y a des questions sur ça ou sur d'autres choses. Oui. Ben, sinon, il y a ça, mais il y a aussi l'apparition de Jiva Goswami. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ah, je ne l'ai pas vu, c'est pas marqué sur notre calendrier, ça. Oui. Ah. Alors, Jiva Goswami, c'était le neveu de Rupa et de Sanatan Goswami. Ça, on les connaît comme les Six Goswami. Eux ont été des associés très, très proches de Chaitanya Mahaprabhu et Chaitanya Mahaprabhu a révélé certaines des instructions, surtout à Rupa et à Sanatan Goswami, sur la compréhension de la conscience de Krishna et les envoyer à Vrindavan pour faire l'excavation. Parce que dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan, le village où Krishna est apparu, les musulmans, surtout Aurangzeb, avaient tout démoli. Et c'était devenu une forêt de chasse, d'où les musulmans allaient chasser. Et les temples avaient été détruits. Même le temple de Rupa Goswami, qui était de 7 étages, il y a Aurangzeb, de son palais à Agra, jusqu'à le Taj Mahal, ben, il voyait une flamme sur le haut du temple. Puis ça l'agaçait, parce que c'était plus haut que son palais à lui. Alors là, il a envoyé les soldats détruire, ils ont enlevé 4 étages. Ils ont laissé 3 étages. Puis les musulmans étaient très... si on va à Mathura, l'endroit où Krishna est né lui-même, et beaucoup de temples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de détruire le temple en entier, ils détruisaient la déité, la montée de Krishna, mais ils laissaient souvent les pieds. Comme ça, les hindous, ça reste un lieu sacré, mais c'est démoli. Mais les gens vont venir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Aurangzeb est venu puis il a tout détruit. Où ils prenaient les déités puis ils cimentaient dans les marches des mosquées pour que les musulmans marchent par-dessus cette forme de Krishna-là pour l'éternité. Alors, il était extrêmement démoniaque. On dit qu'Aurangzeb était à l'incarnation de Kamsa. L'incarnation comme ça. Il était tellement démoniaque qu'il a arrêté son père Shahjahan, puis il l'a mis en prison. Il a tué son frère, en tout cas. Alors, dans cette période-là, évidemment, Chaitanya Mahaprabhu voulait que ces Goswamis viennent et redécouvrent Vrindavan, fassent l'excavation de tous les lieux sacrés. Alors, en premier, il a envoyé Lokanath Goswami, qui est avec Bhugarba. C'était les deux qui ont été à Vrindavan. Puis plus tard, Rupa, Sanatan et les autres Goswamis, ils ont construit des temples, puis ont fait l'excavation. Puis même Chaitanya Mahaprabhu, quand que lui était, il a redécouvert Radhakund et Shyamakund. Alors, et Advaitacharya. Puis là, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, il y a eu d'autres invasions des musulmans, alors les déités ont été cachés, tout ça. Mais Jiva Goswami, une belle histoire, c'est que lui était vraiment un érudit. Et à un moment donné, il y avait un Keshava Kashmiri qui est venu, qui est un grand érudit. Puis lui, son plaisir,
comme nous, on peut jouer aux dames puis jouer aux échecs, mais lui, le plaisir dans ce temps-là, c'était d'arriver puis de philosophiquement et avec les Écritures défaire son adversaire. Puis là, ben, il recevait à nous renommer comme étant quelqu'un d'extraordinaire qui a défait telle personne, qui a défait telle autre personne. Alors, il est venu à Vrindavan, puis là, il voulait confronter Rupa Goswami. Il voulait le challenger, le confronter, puis dire, bon, mais Rupa Goswami dit, non, c'est pas nécessaire de se déranger, puis tout ça. C'est certain que tu vas me défaire. Regarde, je te donne une note tout de suite, tu prends ça, puis tu me défais. Il ne voulait pas se badrer de ça. Tu sais, commencer à argumenter, puis pour le prestige et tout. Mais Jiva Goswami, lui, quand il a vu ça, il est insulté. Comment tu peux insulter mon oncle de cette façon-là? Alors, à un moment donné, Keshava Kashmiri était à la Yamuna pour se baigner. Puis Jiva Goswami a décidé de l'accompagner. Puis rendu là sur la rive, il l'a défaite. Alors là, quand il est revenu, il a déchiré de papier. Comme quoi que, non, c'est pas nécessaire, je ne veux pas accepter cette défaite, tout est bien. Rupa Goswami, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup. Il était venu tout fier, plein de fierté, il était content que j'ai reçu le document comme quoi il m'avait défaite, puis là, il rejette tout ça. Alors, il a pu comprendre que quelque chose s'est passé entre Jiva et... Alors, il lui a dit que c'est pas bien d'être si arrogant. Alors, il l'a banni. Il dit, moi, je ne veux plus te voir. Alors, évidemment, Jiva Goswami était attristé. Alors, Jiva, il était à l'extrémité de Vrindavan. Puis, il restait là, puis il jeûnait, puis il ne mangeait plus et tout. Puis ça a duré peut-être presque un an. Puis, à un moment donné, le frère de Rupa Goswami, Sanatan Goswami, passait par là en faisant un parikram. Des fois, on fait un parikram qui veut dire on va autour de tous les lieux sacrés de Vrindavan. Alors, il l'a vu. Puis il a vu comment émancipé, comment il était rendu maigre et tout. Puis pratiquement, se demandait comment il faisait pour vivre dans un état pareil. Alors, il a été voir Rupa Goswami, puis il a dit c'est pas bien de négliger ton jiva. Tu sais, le jiva, c'est l'âme aussi. Alors là, Rupa Goswami a compris ce que Sanatan voulait dire. Alors là, il l'a rappelé pour venir puis se rejoindre à eux. Alors, Jiva Goswami, il est connu comme quelqu'un qui est extrêmement érudit. Lui, il prenait des textes sanscrits, puis il pouvait écrire des versets en sanskrit, qui pouvaient se lire de cette façon-là, de haut en bas, de travers, en sanskrit. Alors, il était considéré un des plus grands érudits de l'Inde. Et aujourd'hui, ben, c'est son apparition de Jiva Goswami. Alors, et évidemment, il était très proche, et quand vous allez à Vrindavan, ben, vous allez voir son samadhi, sa place de Bhajan Kuti, où il faisait son adoration, sa méditation et tout ça, à Vrindavan. Oui? C'est le même érudit qui avait le débat avec le Seigneur Chaitanya? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, il porte le même nom. Plus tard. Ouais. OK. D'autres questions? Oui? C'est pas vraiment lié avec ça qu'on a parlé, mais récemment, j'ai écouté un enregistrement de Ravi Shankar qu'il a fait. George Harrison a produit. Une de les dernières choses qu'il a fait George Harrison. Et c'est un album qui s'appelle Chant de l'Inde. C'est comme chant secret, le mantra que Ravi Shankar a enregistré. Ils ont choisi une verset de Bhagavad Gita du 47. Et je me demandais pourquoi ils ont choisi, peut-être, tu sais, quelque chose. Oh, peut-être commenter un peu à peu près de 2,47. 2,47. Ouais. Le 2,47. C'est très bon enregistré tout ça, avec George Harrison, la production. Ben, c'est Karma Nieva di Karaste, Mat Paleshit Kadachana, Mat Karma Palaitogo, Mate Sangos Vakamani. Tu as le droit d'accomplir le devoir qui t'échoit, mais pas de disposer des fruits de l'acte. Jamais je ne crois être la cause des suites de l'action et à aucun moment ne rejette ton devoir.
Alors, c'est de toujours pratiquer ton devoir, mais pas être attaché au fruit de tes actes. Mais pourquoi ce choix? Ben, c'est un verset populaire, évidemment, dans la Bhagavad Gita, parce qu'on est tous attachés aux fruits de nos activités. Tu sais. Personne ne travaille pour le rien. Bon, il y a quand même des gens qui font du bénévole et tout, mais il y a quand même... souvent, c'est des gens qui sont un peu aisés ou des gens qui ont souffert eux-mêmes, alors ils veulent aider. Il y a une certaine compassion qui est là parce qu'eux ont vécu ces choses-là. Mais il y a toujours un petit peu de motivation, puisque tant qu'on est attaché au corps, on s'identifie avec les choses qu'on fait. Alors, mais pourquoi ce verset-là, je ne sais pas. Oui? Ben, c'est peut-être en rapport avec ce que le monsieur disait, c'est sur l'album qu'on vient de là. Ça, c'est un album que Ravi Shankar a produit. C'était pas l'autre qu'on connaît avec le devoir, Krishna Temple. Oui. C'est quoi la définition de Goswami? Ben, Go, c'est les sens. Swami, celui qui est maître des sens. Celui qui peut contrôler ses sens. Mais contrôler, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. Ça veut dire qu'il a l'habilité de toujours utiliser ses sens pour Krishna. Il n'est jamais influencé par juste le corps qui pousse. Tu sais, le corps nous pousse à agir. Le corps... mais finalement, c'est nous, l'âme, qui a des désirs, on essaie de les accomplir à travers le corps. Alors, l'illusion qu'on pense ce corps-ci va vraiment combler mes désirs. Mais c'est une illusion, parce que le corps ne peut pas... l'âme est comme l'huile, puis le corps est comme de l'eau. Tu essaies de mélanger les deux, ça se mélange jamais. Mais tu brasses, ça a de l'air. Mais quand tu laisses la bouteille là, l'huile va monter en surface. Alors, on essaie de satisfaire nos sens, on pense que... Mais en fait, c'est comme une piqûre de maringouin, de moustique. Tu t'es piqué, tu grattes, ça semble être un soulagement, mais en fait, ça l'empire. Puis là, quand tu ne touches plus, c'est encore plus irrité. Là, tu grattes encore, mais finalement, ça se met à saigner, parce que tu as trop gratté. Alors, c'est un peu ça. Alors, Krishna dit, Tam Stati Shabharata, de tolérer les sens, de tolérer cette demande, cette chose-là, mais aussi de transcender. En autre mot, utilise tes sens pour quelque chose de meilleur, pour les engager dans le service de Krishna. Parce qu'on doit l'utiliser, cette convoitise, on dit lust en anglais, cette convoitise, c'est pas quelque chose qui s'en va parce que ça fait partie de nous. La convoitise, c'est l'aspect pervers de l'amour. Parce que la convoitise, c'est pour moi, puis l'amour, c'est pour l'autre. Alors évidemment, un amour matériel, on dit je t'aime, mais je t'aime en fonction de si tu me rends heureux. La minute où tu me rends plus heureux, je te divorce. C'est pour ça qu'on voit tellement de divorces ou même plus de mariage aujourd'hui, parce que les gens, ils savent bien, ça ne durera pas. T'sais, après 10 ans, je vais être écœuré, je vais vouloir aller ailleurs. Alors, parce qu'ils n'ont pas la compréhension philosophique du but du mariage. Alors, mais quelqu'un qui a la compréhension, ben, cet amour romantique qu'on voit à Hollywood, là, c'est une illusion, ça n'existe pas en réalité. Tu as deux êtres qui ont des désirs, qui essaient de s'unir. C'est certain qu'il va y avoir des différences. Mais il faut que ça prenne une certaine maturité et comprendre c'est quoi le but du mariage. Tu t'embarques pour sortir. C'est ça le but du mariage. C'est un petit peu comme quand il y a un feu de forêt, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux arriver avec tes petites doses de... Tu sais, comme là, il y a un gros feu de forêt en Californie. Oui, tu peux arriver avec tes boyaux, tout ça. Mais souvent, les gens de forêt, ils vont allumer un autre feu. Tu as un feu qui s'en vient du nord, s'en va vers le sud, tu allumes un feu du sud, puis tu le diriges vers le nord. Puis quand les deux feux vont ensemble, ils s'éteignent, parce qu'il n'y a plus de matière de combustible. C'est ça le mariage. Si tu peux le comprendre proprement. Toi, tu as des désirs, tu t'unis, mais finalement, c'est pour combler une certaine nécessité, parce qu'on n'est pas avancé spirituellement. Mais à mesure que tu progresses spirituellement, tu peux délaisser ça. Alors, puis la vieillesse nous aide. C'est une bénédiction, la vieillesse, en fait. Quand on est jeune, c'est une bénédiction. Tu es jeune, il n'y a pas de puberté encore, il n'y a rien, il n'est pas dérangé par la sexualité. Puis c'est l'âge d'apprendre, d'étudier la spiritualité. C'est pour ça que les brahmacharis étudient la spiritualité de jeunesse. Parce qu'il n'y a pas de distraction à ce moment-là. Ensuite, il y a une distraction, si tu peux le supporter, correct. Sinon, tu te maries, correct, tu vis ta vie de famille et tout. Tu combles un peu tes désirs. Mais à travers d'un ashram, l'ashram, ça veut dire que tu es clôturé. C'est comme quand tu conduis, tu as un permis,
Mais il y a des lois de la route. C'est pas que parce que ta voiture peut aller 150 que tu peux rouler 150. Il y a des limites de vitesse. Il faut t'arrêter aux lumières rouges, il faut t'arrêter à l'arrêt. Tu sais, il y a des règles. Mais tu as un permis qui te permet de conduire. Alors, on a un permis d'une licence de mariage qui te permet de vivre avec un homme ou une femme, mais sous certaines restrictions. Mais les gens, quand ils ne comprennent pas ça, ben là, c'est le chaos. Là. C'est plein d'accidents sur la route parce que les gens ne suivent pas les principes qui devraient être de base. Pour vous, quand on parle du processus de dévotion, le Atman Nivedanam, Bali Maharaj, il a donné tout son royaume qui était en fait l'univers, si je comprends bien. Mais est-ce que ça aussi comprend son corps, ses pensées, son âme, le processus complet? Parce que comment on l'entend, ça a l'air qu'il a seulement donné toutes ses possessions matérielles. Ben, Vamanadev a finalement mis son pied sur sa tête, qui voulait dire qu'il offrait tout le reste. OK. Non, c'est ça le passe-temps de ça, que Bali Maharaj a tout donné. Alors évidemment, nous, on ne peut pas nécessairement tout donner, parce qu'on n'a pas cette maturité de le faire. Parce qu'on croit encore qu'on est séparé de Dieu. C'est ça notre problème. Tu sais, c'est comme mon doigt. Je vais tout donner pour sauver mon doigt. Mais si à un moment donné, le docteur il le coupe parce qu'il y a de la gangrène ou quelque chose, ben on le met dans une poubelle. C'est fini, là. Mais je ne suis pas pour aller dans une poubelle aller le sauver, là. Il est fini, il est coupé. Hein? Mais tant qu'il est attaché à ma main, oui, je vais le sauver, je vais tout faire pour le sauver. Alors nous, parce qu'on pense qu'on est séparé de Dieu, on n'a pas d'intérêt. On a mis Dieu dans la poubelle. Mais si on le rattache à nous, on va vouloir faire tout pour être avec Dieu. Alors c'est ça, mais pour la plupart des gens, comme l'autre jour, j'étais à Numéro Rouge, je suis maçon, là, puis je pense que c'est la rue qui ont fermé, puis le monde circule et tout, puis tu sais, je me disais, wow, c'est triste, c'est du monde qui vont vivre 80 ans avec aucune notion spirituelle dans leur vie. C'est comme, wow! Je ne peux pas imaginer, moi, être capable de vivre comme ça, tu sais. Mais ces gens-là, bon, ils vont boire, ils vont faire leurs affaires, mais aucune notion de vie spirituelle. Incroyable. 80 ans, tu vis comme ça, là, avec zéro. C'est triste. Mais ils ont leur computer, ils ont iPad, ils ont leur aussi, ils ont Internet, ils font des selfies. Ils sont tous bien intoxiqués, ils ont du beau vêtement, ils sont à la mode. Mais au moment de la mort, ils ont zéro. Ils ont chien, leur chat aussi. Oui, c'est certain. À leurs animaux. Moi, je travaille dans un hôpital vétérinaire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font pour leurs animaux? Là, ils feraient tout, puis n'importe quoi pour sauver leur chien. Mais s'ils étaient aussi dévoués à Dieu, ce serait des bons dévots. Oui, c'est ça. Je connais un dévot qui avait un chien. Ça s'appelle Diva. Ah oui. Il a coûté 5 000, puis il a fait tout payer parce qu'il fait 5 000. Chez Venant de Seine, il y avait un chien aussi. Ah, c'est certain. Tu sais, si on peut s'attacher à une petite cigarette, mais un tout le reste qu'on peut s'attacher. Ça veut dire, c'est juste. C'est simple de la boucane. Moi, des fois, je dis, ben, pourquoi tu ne respires pas la boucane qui sort d'un système d'exhaust ou la boucane d'un feu, un poêle à bois ou quelque chose? Mais pourquoi ça soit celle-là? Oui, et sans Dieu, les gens souvent, ils tournent vers la psychologie parce qu'ils sont vraiment, ils ne savent plus quoi faire. Et avec la psychologie, ils ont encore plus foutu souvent. C'est une analyse des années sans aucun résultat. Mais si on lit Bhagavad Gita, toute la psychologie moderne, ça me semble qu'elle provient de là. Tout ça, l'explication des désirs, la frustration, tout ça, le problème. C'est pas qu'on veut se moquer de ça, parce que nous-mêmes, on était là à un moment donné. En tout cas, moi, je l'étais. À faire certaines choses, peut-être pas tous, mais certaines choses. J'ai jamais pu fumer, j'ai jamais pu laisser. Je me rappelle la première fois que mon frère, il avait 4 ans, puis lui, il fumait, 4 ans plus vieux que moi. Puis tu sais, t'es jeune, tu veux devenir, c'est une façon de reconnaître, tu deviens adulte, tu vas fumer, tu sais. Alors, il dit, hey, essaye ça, le jeune. Alors, je dis, OK, je prends une puff. Puis moi, je fais ça. Non, faut que tu respires la boucane. OK, je prends une puff, je te respire ça. Hey, je suis venu vert, bleu, toutes les couleurs.
Puis là j'ai dit, ouais, non, tu respires pas ça. C'était une autre blague, tu sais, puisqu'il me faisait toujours des blagues avec le jeune. Il avait un site, là, on va te niaiser. Alors, je pensais que c'était ça, tu sais, hey, je suis venu malade comme tout, ça n'a pas de bon sens, respirer une affaire pareille. Mais eux autres, c'est ça, ils respiraient ça, puis, boy. Non, c'est ça. C'était pas pour moi beaucoup de ces choses-là. Le hockey, tu sais, j'essaie de comprendre le hockey, le monde courait, tu sais, puis ça a tout énervé avec la POC. OK, c'est quoi l'affaire? Ou lire les journaux, tu sais. Mon père, il lisait tout, mes frères lisaient des journaux, là, moi, je prenais le journal, le droit, je pense que ça s'appelait, à Ottawa, puis je tournais une page, je tournais une autre page, puis à la fin, je tournais la dernière page, qu'est-ce que, tu sais, je recommençais, j'essayais de voir de quoi là-dedans. Il n'y avait rien. C'est comme, OK, je suis pas aligné, tu sais, je bois du café, oh my God. Mes frères buvaient du café, ils pouvaient en boire 20 tasses par jour. Moi, j'essayais ça. Bon, je mettais du sucre, mettais du lait. Tu sais, il y avait ça dans le fond de sucre, dans le fond de tasse de sucre. C'est tellement dégueulasse. Je sais pas moi qui pouvait boire ça. Oh boy, je te dis. Alors, j'étais pas aligné pour tout ça. Puis là, quand j'ai commencé à travailler, j'avais mon boss, tu sais, lui, il prenait sa retraite, ça faisait des années qu'il était là. Puis là, c'était sa dernière année, puis il restait 2-3 mois avant qu'il parte. Puis tu vois, il était blasé, écœuré, il voulait plus être là. Puis là, il allait à des pauses de pipi, puis il faisait une petite tournée ici. Puis là, je me disais, OK, là, moi, là, je vais travailler comme un imbécile. Puis si je suis together, là, je vais monter dans sa position. Ça va peut-être prendre 20 ans, mais finalement, je vais me rendre là. Puis lui, il veut s'en aller, il veut rien savoir. Alors, tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, c'était comme. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens l'affaire. Alors, bon, c'est ça. Moi, j'étais toujours. Mais c'est quoi le but de la vie? On s'en va où et tout ça, là, tu sais? Je demandais au prêtre, quand j'étais jeune au prêtre, mais c'est quoi le but? Ah, ça, c'est un mystère. On ne peut pas questionner, tu doutes, patati, patati. Ben oui, non. Je te pose une question, réponds. Je ne peux pas répondre. C'est comme j'étais en train de l'insulter parce que je posais des questions, tu sais. Alors, mais quand je suis venu à la conscience de Krishna, ben là, c'était différent. Là, les dévots disaient, as-tu des questions, as-tu sais ça? Puis, je me rappelle, il y avait un gourou qui s'appelait Guru Maharaji, je ne sais pas si certains de vous l'ont connu, mais j'avais rencontré certains des adeptes, puis ils m'ont dit, hey, Guru Maharaji s'en vient en ville, puis ils vont te donner le nectar, tu vois le nectar, là, tu vas voir la lumière, puis tu vas voir le nectar. Bon, moi, j'avais dit ça aux dévots, j'avais rencontré des Krishnas sur la rue, puis je dis, ben, il m'en va voir un gourou, là, ils vont me donner la lumière. C'est quoi ta qualification pour ta lumière? Wow, c'est vrai. C'est quoi ma qualification? Tu sais, ils t'arrêtaient, les dévots, paf! Là, tu t'en allais chez vous avec la tête en dessous de l'épaule, là, puis tu réfléchissais à ça, là, tu disais, wow! Eux autres, ils l'ont l'affaire, tu sais. Ils peuvent répondre. Puis une des premières choses que j'ai entendu Prabhupada, une fois j'ai pu comprendre son accent, parce qu'il avait un accent bengali qui était assez difficile, puis moi, mon anglais n'était pas fort à ce moment-là. Alors, mais Prabhupada, il disait, c'est mieux de faire un ennemi, une personne qui est intelligente, que être un ami avec un imbécile. Il dit, wow, ça fait du sens. Ça, je peux adhérer à ça. Tu sais, c'était pas mystique. Hein? Peux-tu répéter le... Ouais. Tu peux faire une personne intelligente, ton ennemi, mieux ça que faire un ami, personne qui est imbécile. Parce que la personne intelligente, même si ton ennemi, elle va penser 2 fois avant de faire quelque chose. Tandis que l'imbécile, lui, peut faire n'importe quoi. Au nom d'être ton ami. Et là, j'ai dit, wow, ça, là, c'est pas mystique, là, on se promène en tapis volant, tout ça. C'est terre à terre, là, c'est bien pratique. Quelque chose que je peux appliquer dans ma vie. Alors, j'ai tout de suite commencé à admirer Prabhupada. Que lui, c'est quelqu'un que je peux accepter comme un maître spirituel. Parce qu'il y a un côté très, très pratique. Très terre à terre. Alors, évidemment, la première chose qui m'a convaincu, c'est j'ai fait l'erreur de chanter Hare Krishna. Parce que j'avais un professeur, de peut-être compter, j'ai un professeur en 8e qui il étudiait le yoga, puis il était cool, le bonhomme, tu sais. Je l'admirais un petit peu. À un moment donné, quand je passais plus tard, je passais devant le temple des dévots, mais je ne savais pas c'était quoi. Ça disait, pancarte, ça disait Bhakti Yoga. Ah, yoga, ouais, mon professeur était là-dedans.
J'ai rentré, puis c'était les Krishnas qui étaient là. Elle a dit, OK. Puis là, ben, ils m'ont prêché un peu, puis bon, l'intoxication, j'étais pas trop... pas d'intoxication, j'étais pas trop d'accord avec ça, parce que je m'intoxiquais encore à ce moment-là. Mais ils m'ont vendu ces billes. Ils ont dit, tiens, tu prends des billes comme ça, puis tu vas chanter Hare Krishna. Alors, ils m'ont montré comment chanter. Puis quand j'étais chez moi, j'ai chanté un tour, puis j'ai dit, OK, je vais devenir Hare Krishna. C'était tellement puissant. Là, je me regardais dans le miroir, j'avais l'air avec une tête rasée, pas de cheveux. Là, j'ai commencé à dire à mes amis, hey, la Krishna Consciousness, c'est extraordinaire et tout. Puis là, eux autres, OK, tu m'as fumé du bon, là, toi, là, t'as viré sur le chapeau, là. T'en as fumé un de trop, là, tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait au début. J'ai commencé à aller au temple, puis je fumais un joint, tu sais, je fumais un petit joint, bon, on va triper un peu plus fort. Puis j'allais au temple, puis ça se mélangeait pas, mais pas du tout. Tu sais, veut dire, ça se mélangeait pas du tout. Alors, à un moment donné, je disais, hey, ça ajoute pas, ça l'enlève. Alors, j'ai arrêté de fumer ça. Puis à un moment donné, mon meilleur ami dans le temps, Michel, on avait été moi, j'avais joint le temple, il avait encore joint. On était à Philadelphie pour un Rath Yatra, puis on a vu Prabhupada au Rath Yatra et tout ça, c'était fantastique. Mais ça, c'est la deuxième fois que je l'avais vu. Je l'avais vu à New Vrindavan après 2 semaines que j'ai joint. Alors, ben lui, il voulait que, tu sais, il m'appelle, puis tu sais, écoute, là, on va faire un dernier trip, puis après ça, les deux, on va tripper, puis quand on va downer, là, on va joindre le temple. Ben, j'ai dit, moi, j'ai déjà joint le temple. J'ai pas besoin de downer ou hopper ou faire ce que tu veux faire. Là. Moi, je suis déjà là. Alors, toi, fais ton trip, fais ce que tu as besoin de faire, prends ce qu'il faut, puis essaye, on va voir si ça marche, mais pour l'instant, on ne va pas nulle part, là, je te cite. Alors, j'ai jamais retouché ces niaiseries-là. Mais c'était ça, un petit peu l'aventure de la conscience de Krishna. Et j'avais des cheveux jusque dans le bas du dos. Plus long que les dames ici. Là. Parce que pour moi, ma philosophie, c'est que ça pousse. C'est naturel. Tu vois, t'as des hippies, hein, c'est naturel, ça pousse. Alors, puis là, quand je suis devenu dévot, j'étais un petit peu, je les embarrassais un peu parce que quand le premier kirtan que j'ai joint après m'avoir fait clairer de travailler, je priais à Krishna, mais fait clairer. Alors, j'étais content, j'ai plus de job, plus de responsabilité, je peux aller joindre les Krishna. Puis là, j'ai été joindre les Krishna, puis en Harinam, j'étais tellement content. C'est comme, je faisais 10 heures, j'étais pogné dans un ascenseur, tu sais, puis là, les portes avaient ouvert. Alors là, je dansais avec les dévots, puis tout, avec mes cheveux, puis... il était embarrassé, bon, okay, calme-toi, là, calme-toi, là. On est l'air de quoi, là, avec toi, tu sais. Alors, c'était ça. Puis plus tard, ben, je voulais faire couper les cheveux, mais là, les dévots ne voulaient pas, j'avais 17 ans, tu sais, ils disaient, il est trop jeune, lui, il ne restera pas longtemps, il est trop flyé. Alors, mais finalement, il y a un dévot, Rochan, lui, il ne faisait pas partie du temple d'Ottawa. Lui, il venait de Vancouver, mais il était venu faire des choses à Ottawa, puis là, il s'en retournait dans son temple. Alors là, lui, il m'a rasé, puis lui, il s'en foutait. Il dit, moi, je m'ai rasé. Puis, c'est le président pas content. Moi, je ne serai pas ici, je pars demain matin. Alors, il m'avait rasé. Mais les dévots ne voulaient pas me raser. Ils disent, ben non, toi, t'es trop jeune. Moi, t'es trop flyé. Alors, c'était un peu ça, les aventures. Mais aucun regret. À un moment donné, après peut-être une semaine ou deux, là, paf, mon mental me parle. Puis il dit, toi, là, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait, là, t'es devenu un Krishna, là. C'est fini, là, ton affaire. Là, c'était fort, là, le mental qui me parlait. Là, c'est fini la gratte, c'est fini tout le reste, là. T'es titre, là, tu sais, veut dire. La gratte, c'est la gratification des sens. On appelle ça la gratte, tu sais. Alors, plus de crème glacée. Oh! Alors là, tu sais, là, j'ai dit, écoute, là, on va se parler. Alors, j'ai dit, écoute, là, ça fait 17 ans que tu es dans le monde matériel. Tu as quand même vécu des choses. Puis là, tu vas faire 17 ans dans la conscience de Krishna. Puis là, tu vas être capable de comparer les deux. Puis là, t'es fini. Le mental a dit OK. J'ai signé un deal avec le mental. Puis le contrat a été signé. Puis c'était. Puis après 17 ans, il n'est même pas revenu me parler. Tu peux quand même manger de la crème glacée. Hein? Tu peux quand même manger de la crème glacée. Ouais, des fois. Des fois. Ça est fait à la maison. Là, je dois passer l'heure. Là, il est quelle heure? Ouais, bon, on va arrêter ça. Là. On va arrêter ça. On va aller prendre le pécheur de mon Hare Krishna. Alors, merci beaucoup de votre attention, votre présence. C'est très, très grand apprécié. Hare Krishna.